Les alunissages ont été truqués. Apollo 11 n'a pas eu lieu. Les humains n'ont jamais posé le pied sur la Lune. Vous avez certainement entendu tout cela. Les théories du complot entourant l'alunissage se sont révélées d'une inquiétante persistance, plus de 50 ans après que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait leur premier pas sur la surface lunaire. L'exploit historique de la NASA est toujours contesté. Malgré l'abondance d'informations disponibles en ligne pour démentir ces théories du complot, les cris de fraude se poursuivent. Pourquoi? Ces 2 dernières années, plus de données ont été produites que dans toute l'histoire de l'humanité. Cet océan d'informations est de plus en plus agité chaque jour. Les seuls outils dont nous disposons pour naviguer dans ce maelstrom sont les capacités de réflexion critique que nous essayons de développer chez les scientifiques. Alors, comment la science peut-elle aider à démystifier les théories du complot sur l'alunissage? Apprenons à les connaître et à tout comprendre. Théorie du complot numéro 1, les ombres sur les photos de l'alunissage prouvent que les images ont été truquées. Regardez l'image ci-dessous et l'image complète sur le site de la NASA. Observez attentivement les ombres projetées par l'astronaute Neil Armstrong et un autre objet hors champ. Qu'est-ce qui ne va pas? Elles ne sont pas parallèles. Cette image a été considérée par les théoriciens du complot comme la preuve que les alunissages ont été truqués. Si le Soleil était la seule source de lumière, les ombres devraient être parallèles. Cela ne prouve-t-il pas que toute la scène a été simulée en studio, avec différentes sources de lumière créant des ombres différentes? Eh bien non. Nous avons tous vu ce phénomène, où, à cause de la perspective, des lignes parallèles semblent non parallèles. Si vous essayez de réduire une situation tridimensionnelle à un plan bidimensionnel, vous pouvez faire aux lignes toutes sortes de choses étranges. Les artistes s'en servent depuis des siècles. Sortez dehors lorsque le soleil est bas dans le ciel et observez cet effet par vous-même. Comme sur les images d'Apollo 11, les ombres ne seront pas parallèles. Statut de la conspiration, démenti. Deuxième théorie du complot, les astronautes d'Apollo n'auraient pas pu survivre au champ de radiation de la Terre. La Terre est entourée d'une zone de particules chargées connue sous le nom de ceinture de radiation Van Allen. Il s'agit des régions entourant la Terre dans notre champ magnétique où les particules à haute énergie provenant du Soleil ont tendance à être confinées, ce qui signifie que si vous vous rendez dans ces régions, les risques de radiation sont extrêmement élevés. Dans ce cas, comment les astronautes d'Apollo ont-ils pu traverser la ceinture de radiation de Van Allen et sortir indemnes de l'orbite terrestre? La quantité de radiation les aurait certainement tués. Cela ne prouve-t-il pas que l'alunissage était un canular? La réponse est simple. La réponse à cette question est « marcher sur le feu ». Si vous avez déjà marché sur le feu, vous savez que la seule chose à ne pas faire est de rester au milieu du feu. Il faut le traverser aussi vite que possible. D'un point de vue scientifique, si vous traversez rapidement, en regardant la conductivité thermique de vos pieds, vous n'aurez pas assez d'énergie thermique entrant dans la plante de vos pieds pour vous brûler. Vous n'avez absolument rien à craindre. Mais ne restez pas au milieu. De même, le temps de transit à travers la ceinture de radiation de Van Allen au tout début des voyages Apollo était incroyablement court. Traversez la ceinture de radiation de Van Allen si vous allez assez vite, ce qui est nécessaire pour aller sur la Lune, ne pose aucun problème. Statut de la conspiration, démenti. Troisième théorie du complot, pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles sur les photos de l'alunissage de la NASA? Voici une autre photo de l'alunissage qui a attiré l'attention des conspirationnistes. Si l'image a vraiment été prise sur la Lune, le ciel ne devrait-il pas être rempli d'étoiles? Après tout, il n'y a pas d'atmosphère pour déformer l'image, pas de nuages pour interrompre ce spectacle glorieux. Les théoriciens du complot affirment que l'absence d'étoiles sur les photographies de la mission Apollo 11 prouve que l'événement a été mis en scène. La NASA n'ayant pas pu simuler toutes les merveilles du ciel lunaire, elle a tout simplement choisi de ne pas inclure d'étoiles. Voici une autre solution, les astronautes et le paysage lunaire lui-même sont fortement éclairés par le Soleil. Le ciel peut sembler noir, mais n'oubliez pas qu'il fait jour sur la Lune. Pour prendre une photo d'une scène bien éclairée, la vitesse d'obturation de votre appareil doit être rapide et l'ouverture du diaphragme incroyablement petite. Dans ce cas, les objets peu lumineux comme les étoiles n'apparaissent tout simplement pas. Statut de la conspiration, démenti. Théorie du complot numéro 4, le drapeau américain d'Apollo 11 flotte dans le vent, mais il n'y a pas de vent sur la Lune. L'un des moments les plus marquants de la fierté nationale américaine a été de voir les étoiles et les rayures sur la surface de la Lune.
Buzz Aldrin saluant le fier drapeau américain sur la Lune reste l'une des images emblématiques de la mission Apollo 11, une affirmation de la suprématie des États-Unis sur leurs rivaux dans la course à l'espace, l'Union soviétique. Mais s'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il n'y a pas de vent, alors pourquoi le drapeau est-il agité? S'agit-il de la preuve que les théoriciens du complot recherchent? Regardez à nouveau l'image, et en particulier le bord supérieur du drapeau, et vous trouverez la réponse. Un mât télescopique a été déployé le long du bord supérieur pour que le drapeau flotte fièrement. Oui, la NASA a vraiment pensé à tout. Les rides sont là parce qu'il a été littéralement bousculé pendant 4 jours sur le chemin de la Lune. Statut de la conspiration, démenti. Théorie du complot numéro 5, si nous sommes vraiment allés sur la Lune en 1969, pourquoi n'en sommes-nous jamais revenus? Apollo 17, la dernière mission Apollo à faire atterrir des astronautes sur la Lune, a eu lieu en 1972. Depuis, les hommes n'y sont jamais retournés. Peut-être est-ce parce que nous ne sommes jamais allés sur la Lune? Apollo 17 n'était pas censé être la fin de l'histoire, bien sûr. Tout au long des années 1970, l'ambition était d'établir une base lunaire permanente avant de se tourner vers le prochain grand défi de l'exploration spatiale, Mars. Cela ne s'est jamais produit. Mais il ne s'agissait pas d'une grande conspiration, c'était de la géopolitique. La réponse est que nous avons changé nos priorités, en raison d'une combinaison de la guerre du Vietnam, mais aussi de cet élément géopolitique qui consistait à penser, nous avons gagné la course. Alors que nous étions devenus bons pour faire de la science sur la Lune, nous l'avons abandonné. L'attention s'est plutôt portée sur le programme de la navette spatiale et, plus tard, sur la Station spatiale internationale, habitée en permanence par des équipes d'astronautes depuis novembre 2000. Mais cela ne signifie pas que l'homme ne pourra pas retourner sur la Lune à l'avenir. Statut du complot, démenti. Apollo 11, plus de 50 ans après, laissait notre empreinte sur la Lune. L'alunissage n'était pas un canular. Apollo 11 a bien eu lieu. Des êtres humains ont réellement marché sur la Lune. D'innombrables images, vidéos, échantillons lunaires et données scientifiques le prouvent. Mais plus encore, l'exploration humaine a littéralement laissé sa marque sur la surface de la Lune. En 2009, nous avons envoyé un orbiteur de reconnaissance lunaire pour cartographier la surface lunaire sur 3 ou 4 ordres de grandeur avec une résolution jamais atteinte auparavant. Tous les sites d'atterrissage d'Apollo ont été photographiés. C'est absolument stupéfiant. Ce qui est vraiment impressionnant dans ces images, c'est que ces empreintes, ces traces de véhicules lunaires, conserveront leur intégrité pendant des millions d'années. Quoi que nous fassions de nous-mêmes en tant que civilisation, nous avons vraiment laissé notre marque sur le cosmos. Que pensez-vous des théories selon lesquelles le voyage de l'homme sur la Lune était un canular? Sont-elles toujours valables? Si vous aimez, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Tous les Diffénota, un grand câlin.